Bonsoir à tous. Oui, je m'appelle Anna et j'ai fait ma reconversion en 2015 à 34 ans. Donc, j'avais déjà toute une vie qui ne me plaisait pas et j'ai cherché qu'est-ce que je voudrais faire. Mon parcours, je suis d'origine allemande. J'ai passé mon bac en 2000. J'ai fait une licence en commerce international parce qu'après le bac, moi, je voulais faire informatique. Je connaissais que des gens qui étaient vraiment à fond, qui vivaient le code matin et soir, qui avaient pas de vie privée. Ils m'ont dit tout, si tu n'es pas comme ça, tu réussiras jamais. Et en parallèle, j'avais l'entreprise familiale qui me disait, si tu fais du commerce, tu auras toujours un taf. Je dis, allez, pourquoi pas. Donc, j'ai fait une licence en commerce. Je suis arrivée en France et j'ai travaillé un certain temps. Je me suis heurtée à la particularité française des diplômes. On m'a dit, bon, écoute, hein, tu es une secrétaire, tu es une assistante, oui, on sait que tu veux progresser, mais on te conseille de acheter une maison, faire un gosse, attendre 10 ans, d'avoir fait tes preuves, et là, peut-être, on te donnera une promotion. Et là, je l'ai regardé, il me dit, non. Et je me suis dit, allez, on reprend les études. Mais du coup, j'étais déjà dans le commerce, donc j'ai continué. Et j'ai fait mon master 1 et 2. Et dans le 2, je me suis dit, allez, allons-y fort, faisons une école de commerce. Comme ça, au moins, plus personne ne dira, j'ai pas le bon diplôme. J'ai travaillé comme office manager, comme multi-site coordinator. Ça sont des gens qui gèrent des études toxicologiques, tests sur les animaux, qui se déroulent sur plusieurs sites. C'est très réglementaire, c'est extrêmement cadré, c'est du médicament, c'est très chiant. J'étais assistante commerciale, j'étais chef de projet événementiel, j'étais chef de projet dans les centres d'âge, hyper ennuyeux. Mais j'ai appris beaucoup sur la politique française et sur le lien entre la vie sexuelle et le groupe, le groupe politique pour lequel on vote. Les femmes votant FN sont pas aussi inhibées qu'on pourrait croire. Et après, j'ai réussi à migrer à nouveau un peu vers la technique en devenant chef de projet fonctionnel. Et restant là-dedans, j'étais pas contente dans la boîte où j'étais et je voulais aller ailleurs. Et je voulais aller plus vers la technique. Et là, tout le monde me dit, ouais, mais t'es pas la connaissance technique, etc. Je me suis dit, ouais, mais bon, quand même, ça s'apprend, mais j'ai pas vraiment osé. J'étais encore dans ma tête, ouais, pour l'école, il faut 5 ans d'école d'ingé. J'ai même pas pensé à l'université. Ma tête, c'était école d'ingé ou rien. Et je peux pas reprendre encore une fois mes études. Là, c'est fini. Et jusqu'au jour où je lis un article dans Elle de jeunes filles ayant fait école de commerce, qui ont fait un bootcamp et qui maintenant créent comme profession des sites web. Je me dis, ah tiens, c'est possible, cool. Et après, ça fait son petit chemin. À un jour, j'étais en train de tester un ticket d'un projet de harmonisation de base de données entre 7 pays où le dev avait vraiment fait n'importe quoi. Et j'étais là, je me dis, en fait, j'en ai marre d'écrire ce que je veux faire. De toute façon, ils ne comprennent jamais. Je veux le faire moi-même. Comme j'ai fait toute ma vie en Excel, mes 6 imbriqués et mes macros, bah, ça ne devrait pas être beaucoup plus compliqué que ça. Donc, je veux le faire moi-même. De là, mais comment je peux être sûre que c'est vraiment pour moi? Parce que bon, ça peut être cool, mais rester toujours ce truc, il faut vraiment être bon, il faut bouffer le code. C'est pas pour rien qu'on prenne des gens de bac plus 5 pour ce métier-là. Qu'est-ce que quelqu'un comme moi pourrait y faire? Bon, on va essayer si j'aime bien le code. Donc, j'ai essayé des tutos en ligne, ça n'allait pas du tout. Les trucs, ils ne m'allaient pas. Après, il me dit, bon, bah, je suis peut-être un peu vieille, prenons un livre. J'ai acheté un livre épais comme ça, avec des exercices de PHP et MySQL. Je me suis entraînée tous les soirs une demi-heure et les week-ends, chacun des 2 jours, une demi-journée. Le compagnon était là, ouais, t'as plus le temps pour moi. Je dis, ouais, mais excuse-moi, là, c'est mon futur. Et je confirme, j'ai créé un entraîneur de vocabulaire où on se retrouve. Ouais. Moi, c'était pas du vocabulaire de langue, c'était les fonctions PHP. Je me suis créé un array de fonctions PHP. Leur description, il fallait que je réponde la bonne. Et j'étais mais trop contente quand j'ai réussi.
Je me souviens même encore aujourd'hui, la joie que j'ai ressentie, c'est à chaque fois que je doute de mon métier, je pense à ce moment-là, parce que c'était juste magique. Donc, confirmé, j'adore le code. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai des contraintes financières, je ne peux pas démissionner, enfin on a une vie, on a des frais. Il faut une formation qui est ouverte aux gens qui n'ont pas de base technique. Et je veux faire du PHP ou du Java. Pourquoi PHP ou Java? PHP, j'avais déjà essayé et les seuls devs que je connaissais, ils faisaient soit un, soit l'autre. Donc, je me suis dit, bon, allons sur ça. On ne va pas se prendre la tête à regarder tout ce qui existe. On fait un pré-choix de langage. Ça restreint les choses. J'en ai parlé à mon employeur qui savait que je me faisais chier comme un rat mort. Et eux, ils étaient hyper enthousiastes. Ils ont dit, ah, c'est trop bien, au moins quelqu'un vient avec un vrai projet, sinon les autres, ils disent toujours, j'aime pas mon poste. Mais personne ne dit ce qu'il veut faire à la place. Donc, ils ont mis la RH sur le coup qui devait m'aider à trouver les formations et le CTO qui devait m'aider à décortiquer la jungle des formations. Moi, c'était les modalités de formation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je veux être en poste. Donc, je ne peux pas démissionner. Donc, là, c'est deux choix. Le congé individuel de formation, je ne sais même pas si ça existe encore, mais en 2015, ça existait. Et le droit individuel de formation, qui s'appelle différemment aujourd'hui, mais c'était les heures qu'on cumule en travaillant. Donc, il fallait des organismes de formation qui permettaient ces deux-là. Mon premier point de départ, c'était les formations référenciées sur le site du FONGECIF. Parce que c'est l'organisme de formation des Français. Si c'est référencié sur leur site, on a déjà un bonus. Les chances que ça soit accepté, c'est assez fort. Et les autres organismes typiques, AFPA, Greta, CNAM. Et j'ai quand même regardé les bootcamps parce que typiquement, AFPA, Greta, CNAM, c'est long, c'est très long. Et la CNAM a réellement fait peur. Parce que la CNAM dit, avant vous commencez un module de développement, vous devez faire de l'algorithmie. Et avant que vous commencez de l'algorithmie, il faut faire des maths. Et j'étais là, j'ai dit, non. Et j'avais une contrainte plus particulière, j'habitais pas à Paris, j'habitais à Évreux et je travaillais à Paris. Donc, je ne pouvais ni faire une formation du soir à Évreux parce que je ne serais jamais rentrée suffisamment tôt à temps et je ne pouvais pas faire une à Paris parce qu'il n'y avait plus de train pour rentrer après. Donc, c'était un peu compliqué, d'où à un moment donné l'idée de faire des bootcamps parce que, au pire, je prendrai une chambre à Paris pendant 3 mois et on essaiera. Finalement, le choix était fait, congé individuel de formation, et j'ai pris Next Formation, centre référencé chez le FONGECIF. Parce que, pour quelle raison? En fait, quand je leur ai parlé, ils m'ont expliqué comment m'y prendre pour que le truc avec le FONGECIF réussisse. Je me suis dit, écoute, si eux, ils me disent comment je dois faire, autant d'aller chez eux. Et sur le papier, la formation, elle avait tout ce qu'il fallait. Enfin, c'était 4 mois en centre, 2 mois en stage, c'était hyper dense, mais sur leur liste des choses, il y avait tout. En plus, il y avait du Java et du PHP. J'ai dû faire un test technique parce qu'ils avaient un prérequis de Bac+2 technique. Je ne savais pas. Il y avait des questions d'administration de réseau dans leur questionnaire, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont laissé dans une salle seule avec un ordinateur et Internet. Donc, du coup, je me suis dit, allez, un petit Google, ça fait du mal à personne. Et du coup, j'ai réussi à rentrer. Comment ça s'est passé? Je commence. Première semaine, on fait du HTML et CSS classique avec une prof. Écoutez, j'ai fait la formation parce qu'il n'y a personne qui a envie de la faire, mais franchement, ça me fait chier. Voilà les mock-ups Photoshop. Faites vos trucs et envoyez-moi le soir et je vous le corrigerai. Inutile de vous dire, elle n'a jamais rien corrigé. Deuxième semaine, algorithmie en JavaScript. Le prof, il était top. Il commence par nous raconter que l'équipe avant nous a écrit un simulateur de vol au bout d'une semaine. On était là. Bon, nous, on a fait un tic-tac-toe au bout d'une semaine. Après, on arrive en 2 semaines du base du PHP. Le prof arrive et dit, bon, ça fait 10 ans que je fais plus de PHP, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis. Cool. 2 semaines plus tard, semaine de les bases de PHP orienté objet. Le prof arrive, bon, ça fait
6 ans que je code plus, je préfère être chef de projet. Et franchement, là, j'ai regardé le dernier framework Symfony et j'y comprends rien. Nous, cool. Arrive la dernière semaine de PHP, le prof Symfony. Il nous regarde, vous avez fait quoi jusqu'à là? On lui explique, il nous dit, je peux rien vous apprendre, vous n'avez pas les bases. Ok? C'est cool. Super rassurée. Alors j'étais là, je me dis, bon, je vais au moins pouvoir mettre maintenant sur ma recherche d'emploi de chef de projet que je sais ce que c'est le PHP. Arrive le prof de Java, et là c'était absolument génialissime parce qu'il était top. Il était hyper pédagogue. Il a repris les trucs dès le départ, il nous a bien expliqué l'orienté objet, il nous a bien expliqué comment son framework est construit, et en plus, on a fait les design patterns en codant, et on a fini avec un petit projet sous Android. C'était méga intense, mais le prof était top, et aussi notre groupe était passé de 18 à 5. Si on passe de 18 à 5, ça change. Voilà, mais bon, c'était les bases. Si on me demandait de faire autre chose qu'implémenter un design pattern, je ne pouvais pas le faire. Mais je veux vraiment. Donc, on a fait pendant toute la formation retour des tutos en ligne. Du coup, là, je n'avais pas le choix, il fallait s'y mettre. J'ai refait les exercices. Le tic-tac-toe, je l'ai écrit je ne sais pas combien de fois. J'ai recréé Le Bon Coin. J'ai recréé iTunes. J'ai recréé un carnet d'adresses et je faisais corriger mes trucs par mes potes dev jusqu'à ce qu'ils n'en pouvaient plus. Et un jour, on me dit « Anna, il est moche ton code ». Et je regarde, j'ai dit « Ça m'aide beaucoup ». Et le lendemain, j'ai acheté Clean Code de Uncle Bob. Qui est désormais ma Bible. J'ai rien compris. Hein. Achetez tous le livre, lisez-le, vous comprenez rien. 2 ans plus tard, vous allez rencontrer « Hey, j'ai lu ça !» C'est très utile. Bon, formation finie, maintenant, il faut trouver un stage. Le truc a dit, on a plein de gens, on va vous aider à trouver un stage. Bien sûr qu'il n'y en avait pas. Ils nous ont filé un mec qui nous a aidé à écrire une lettre de motivation qui disait « Je vous propose gratuitement mes services de dev pendant 2 mois. » Bon, on a fait ça. Donc, comme je me suis pris, je me suis dit, allez, il faut que je trouve des trucs. Donc, à ce moment-là, il y avait dans Cadre Emploi un article des 50 startups françaises qui recrutent. Je suis allée voir tout leur site et tout qui faisait Java ou PHP, leur envoyé une lettre de motivation. J'ai contacté, je pense qu'une trentaine d'agences médias et j'ai fait un peu le tour de mon réseau. J'ai, sur les centaines d'applications que j'ai envoyées, 3 entretiens. Donc, 3 contacts, 2 entretiens. Un entretien m'a dit, bon, je veux soutenir les femmes qui deviennent dev, mais en gros, je peux vous filer un projet, mais personne qui vous encadre. Mais si vous trouvez vraiment rien, revenez vers moi. Je lui dis, ok, merci monsieur, enfin, au moins, merci d'avoir fait l'effort de me voir et de me dire, voilà. Les autres n'ont même pas répondu. Et un autre qui était pas en Java, et à ce moment-là, j'étais, je veux faire du Java, en PHP. Et j'y vais et on me dit, bon, ouais, c'est une start-up, elle n'a pas encore d'équipe dev, mais ils vont arriver en septembre, sachant que mon stage était de août à septembre. Il me dit, bon, les devs, ils ne sont pas encore là, ils arrivent en septembre et j'aimerais bien créer une API. OK. Bon, je suis partie de l'entretien, je vais voir mon prof de Java et je lui dis, écoute, j'ai une offre, je vais faire une API. Le prof de Java me regarde, c'est du Symfony? Je dis oui, il me dit, tu peux faire, c'est comme du Java. Ok, bah, je t'écoute, hein. Je suis, et j'ai pris le stage. C'était une très bonne décision. Ouais, ma timeline était septembre 2014, j'ai eu l'idée. Décembre 2014, j'ai fait la demande du fonds GESIF. En février, ils m'ont donné l'accord. En mars, a débuté la formation. Août, septembre est le stage et en octobre est la soutenance. Il y avait un document à remplir par l'employeur. Le mien, il ne voulait pas se faire chier, il a mis dit trop bien partout. Je donne ça aux mecs, aux examinateurs qui me disent « Vous l'avez rempli vous-même » ? Non, monsieur. Et bah, j'explique mon sujet de stage qui n'était pas du tout une API, mais complètement autre chose. Je lui explique un truc réglementaire que j'ai implémenté. Et il n'arrêtait pas de me dire que j'avais tort et que ça ne devait pas être comme ça. Et j'étais là, j'ai dit, messieurs, c'est une réglementation. On m'a dit, c'est les specs. J'avais un projet conforme aux specs. Oui, mais non, c'est faux, vous ne devez pas faire ça.
Heureusement, la deuxième examinatrice avait vu le PDG de ma startup sur BFM et a dit non, 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 elle a bien fait, c'était sur BFM. Mais en gros, j'avais deux examinateurs, un qui était complètement contre moi et l'autre qui était pour. Et ils m'ont dit ça à la fin. Ils m'ont dit, on n'était pas du tout d'accord. Par contre, tous mes autres camarades de classe qui n'avaient pas trouvé de stage, qui ont fait un truc dans leur cave, avec eux, il n'y avait pas de souci, c'était des mecs. Donc, en rétrospect, en positif, c'est que j'ai un diplôme reconnu par l'État de niveau, je ne sais plus quoi, 3, je crois. Enfin, ça correspond à un bac plus 4. Je sais faire un diagramme d'algorithme. Et je connais la null pointer exception. Je ne sais pas coder un projet et je ne suis à l'aise en aucun des deux langages. Mais j'ai fait l'expérience d'une null pointer exception, torturer plus qu'un. Et depuis, bon, 2015 à 2018, je suis restée chez Unilen. Unilen m'a pris en stage, ils m'ont proposé un CDI derrière. Bon, je l'ai demandé, mais ils m'ont dit, bon, on t'aurait proposé si tu n'avais pas demandé. C'était très, très, très intense. Au bout de... Alors, je les ai rejoints officiellement en novembre. En mars, je me suis retrouvée à implémenter Symfony. 6 mois plus tard, j'ai fait un ORM. Enfin, en gros, au bout de 3 ans, ils m'ont dit, bon, tu as le niveau d'un dev de 10 ans. Là, je dis, et vous m'aurez payé aussi comme un dev de 10 ans? Ah non, désolé, on n'a pas les ressources. Bon, bah, adieu. Donc, je suis partie, je suis allée chez Snap Event. Eux, ils voulaient bien me payer. Mais c'était pas du tout chaussure à mon pied parce que j'étais la seule dev à Paris. Les autres devs, ils étaient à Montpellier. Ils ne me parlaient pas de la journée. Donc, j'étais toute seule dans mon coin. Donc, je me suis dit, allez, OK, bon, c'est le moment de s'investir dans l'Exis of Code. J'ai le temps. Et de réviser des trucs que je n'avais pas encore eu le temps de voir, de consolider mes bases, etc. Et en mars de l'année dernière, mon ancien boss chez Unilen, qui depuis était chez 5 à sec, il m'invite à déjeuner, il me dit j'ai besoin d'un lead developer. Je regarde, Bon, il m'explique le truc, il me dit c'est la merde. J'ai dit ouais, c'est la merde. Tu veux le faire? Il dit oui. Sauf moi, je m'ennuie. Donc depuis mai de l'année dernière, je suis lead developer chez 5 à sec. C'est réellement la merde. Par contre, j'ai complètement surmonté mon syndrome de l'imposteur. Parce qu'après avoir passé je ne sais pas combien d'entretiens avec des gens qui ont 10 ans d'expérience et avoir dû virer un freelance de 10 ans d'expérience parce que le code qu'il pondait était juste imbitable, je me suis dit, j'ai vraiment pas besoin de douter de moi. Et je suis là parce que je le mérite et pas parce que j'étais une fille ou il m'aimait bien ou quoi que ce soit. Clairement, j'étais une solution facile parce qu'il me connaissait, donc ça allait être facile avec lui de bosser avec moi. J'étais dispo. Mais il ne m'aurait pas donné le job si je ne savais pas le faire. Parce que sinon, ça lui aurait fait plus de travail qu'autre chose. Et bien, c'est la fin, en fait. Oui, voilà. C'est la petite histoire de ma reconversion. Qu'est-ce que je peux dire en plus dessus? Caroline et Emmanuel ont déjà dit la plupart des choses. Il faut être curieux. Il ne faut pas se douter. Il faut aller au fond. Et un truc que je rajouterais, surtout pour les Français, ayez pas peur de l'anglais. Ayez pas peur de l'anglais. Vous n'avez pas besoin de le parler, mais prenez votre temps d'étudier les trucs en anglais. Parce que le net français, il est comme ça. Et en plus, le net français, chez Open Classrooms, ils se refilent tous les mêmes mauvais conseils. Et allez pas... Et soyez aussi critique de vos ressources et ne sautez pas sur le premier mec qui raconte qu'un langage va mourir ou que le nouveau trend, c'est ça. Il y a des mecs qui font ce métier depuis les années 60. C'est ceux qui vous intéressent. C'est les opinions de ceux qui sont en métier depuis 10 ans, depuis 15 ans qui vous intéressent parce qu'ils ont tout vu. C'est qu'ils ramènent au livre de Uncle Bob. Et une chose beaucoup plus simple pour commencer, c'est les clean codeurs. Les clean codeurs, il est plus petit, il a moins d'exemples de code, mais il parle beaucoup plus de la vie et de l'éthique du développeur. Donc, quand les exemples de Java de 5 lignes, de 5 pages vous font peur, commencez par celui-là, il n'y en a pas. Et ça vous donne un esprit qui vous aidera pour le reste de votre carrière.
et filtrez beaucoup, beaucoup, beaucoup les choses. Tout ce qui vous semble une réponse simple, généralement pas une, à moins qu'on ça a 1200 votes sur Stack Overflow. Le premier truc sorti chez Medium ne l'est pas non plus. L'algorithme des Medium est une catastrophe. Il me propose toutes les semaines pourquoi PHP est mort. Je vous assure, c'est pas mort. 90% du web sont en PHP. Le cœur de Facebook est en PHP. Bon, ils ont réécrit le kernel de PHP pour que ça fonctionne. Mais c'est pas mort. C'est loin d'être mort. Même COBOL revient. Et ça, on était vraiment sûr que c'était mort. Rien meurt. C'est en cycle, ça retourne, ça revient tout le temps. Et quand vous cherchez, allez pas trop loin sur les sujets. Quand on arrive, on se dit « j'ai trop de trucs à apprendre. Je ne sais pas comment fonctionne un serveur. Je ne sais pas ce que c'est du déploiement. Mais comment c'est ça? Et comment fonctionne ça ?» Laissez-vous le temps. Appliquez. Quand vous êtes assuré dans ce que vous appliquez, allez chercher comment ça fonctionne. Mais si vous voulez faire ou comprendre trop de choses d'un coup, vous allez vous noyer et vous allez arriver à rien. Et on arrive à rien de toute façon. Je suis sortie de cette formation en ayant faire un inner join. Maintenant, je sais qu'on peut forcer des index sur les joins. On arrive au fur et à mesure avec les besoins. On n'a pas besoin de tout savoir. On a besoin d'être critique, on a besoin d'être curieux. Savoir utiliser Google, c'est un art. Et utiliser Google, bien que DuckDuckGo est bien meilleur côté privé, mais leur algo un peu moins bien. Et soyez critique. Discutez avec les gens. On a, chez nous au travail, ce qu'on a fait, c'est que une fois par jour, on discute d'une opinion sur le code. Est-ce que c'est vraiment une bonne pratique de faire comme ça? Est-ce que c'est une bonne pratique de manière générale? Est-ce que c'est une bonne pratique pour nous? Et ça nous permet, parce il y a moi en tant que lead maintenant, j'ai une apprentie qui est en reconversion, parce que bien sûr, il faut continuer à encourager quand on peut. J'ai un jeune sorti de 42 et j'ai une freelance qui travaille depuis 10 ans. Donc, on est une bonne équipe mixte et on a tous des intérêts différents et on a tous des sensibilités différentes. Donc, on n'arrête pas de les confronter. Et confrontez-vous entre débutants parce que vous avez des expériences différentes avec des gens au-dessus ou en dessous. Le principal, c'est se confronter et parler. Ça vous avance et ça vous rassure surtout. Parce que vous vous rendez compte, ah tiens, j'ai compris un truc. J'ai l'impression de ne pas avoir compris un truc, mais en parlant avec quelqu'un, en fait, oui, j'ai compris parce que j'ai pris la même chose que lui. C'est ça que je donnerais vraiment comme conseil principal sur tout ce qui est reconversion, au-delà duquel, quelle formation choisir, etc. C'est plus un état d'esprit sur je suis curieuse, je veux apprendre et j'ai pas peur d'aller vers les gens. C'est pour ça aussi nous avons cette communauté de Ladies of Code, de justement permettre ça, de trouver des gens avec qui parler des sujets. On a des channels par langage, par sujet dans le Slack, qui permettent justement de dire ah oui, tiens, là j'ai un problème, ou est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Récemment, on a eu une jeune reconvertie aussi, qui nous posait la question de ce qu'on faisait dans son entreprise était une bonne pratique ou pas, parce que c'était contraire à ce qu'elle a appris en formation. C'était très bien de poser cette question parce que derrière, elle peut se dire, OK, on fait comme ça dans mon entreprise, mais le jour où je change, je ne vais peut-être pas le reproduire. Je pense que ça, c'est vraiment le clé de la reconversion réussie, c'est de se confronter aux choses, de ne pas rester seul dans son coin et de se faire confiance aussi. Parce que si vous dites que vous voulez vous reconvertir, c'est que vous avez la capacité de remise en question, et vous êtes curieux sur un métier. Et avec ces deux choses-là, vous avez déjà beaucoup. Et je finirai par une phrase de mon boss qui m'a dit, quand il m'a embauché, au salaire que j'ai demandé, parce que je m'étais préparée à un salaire de débutant de code sorti d'université. J'étais déjà mentalement très, mais comment je vais faire? Ça faisait quand même 10 ans que je travaillais. Et il me dit, en fait, on te donne le salaire que tu voulais parce que tu as des lacunes niveau code, mais tu sais travailler. Et contrairement à quelqu'un qui vient de sortir d'université et qui n'a jamais travaillé,
tu vas être beaucoup plus productif et tu vas beaucoup plus nous soulager. On va t'apprendre la technique, mais le reste, tu sais déjà faire. Et ça a la valeur. Et ça c'est la même chose que Caroline a dit, c'est inestimable. On sait travailler si on a déjà travaillé dans sa vie. Ou si on a appris, comme Caroline, une capacité d'analyse dans son métier. Et il ne faut jamais avoir de doute là-dessus. On a une valeur à apporter en tant qu'humain et en tant que personne qui a déjà travaillé. Et la technique, ça s'apprend. Il faut de la patience, il faut de la mémoire dans les doigts, mais ça s'apprend. Mais l'attitude, à ce moment-là, on ne s'en a pas. Voilà.